Imaginez un instant, de gigantesques tours de béton qui s'élèvent vers le ciel, crachant d'épais panaches de vapeur d'eau. Autour, un paysage souvent verdoyant, presque paisible. Ce sont les centrales nucléaires, ces colosses de la production d'électricité. Elles fascinent autant qu'elles inquiètent. Elles promettent une énergie abondante, disponible 24 heures sur 24, sans rejeter les gaz à effet de serre. Une solution miracle? Pas si vite. Dans l'ombre de ces géants, radioactivité, déchets, accidents. Le principal argument avancé par les défenseurs de l'énergie nucléaire est sans conteste son très faible impact sur le climat. C'est un point crucial aujourd'hui, le 1er octobre 2025. Contrairement aux centrales à charbon, au gaz ou au fioul, une centrale nucléaire ne brûle rien. Elle ne rejette donc pas de dioxyde de carbone. Sur l'ensemble de son cycle de vie, l'extraction de l'uranium, la gestion des déchets et la construction de la centrale, l'énergie nucléaire émet très peu de CO2. On parle d'une énergie bas carbone. Pour se faire une idée plus précise, utilisons des chiffres simples. Produire 1 kWh avec du charbon émet environ 1000 g de CO2. Avec du gaz, c'est autour de 400 g. Et avec le nucléaire, seulement 6 g. C'est un chiffre comparable à celui de l'éolien, environ 7 g par kWh, et à peine supérieur à celui de l'hydraulique, 4 g par kWh. Visuellement, imaginez, une centrale à charbon remplit un énorme ballon de CO2, une centrale à gaz, un ballon de taille moyenne, tandis que le nucléaire et les renouvelables ne remplissent qu'un tout petit ballon de baudruche. Cette différence est fondamentale quand on sait que nous devons drastiquement diminuer nos émissions. L'autre grand avantage, c'est la stabilité. Le nucléaire est une énergie dite pilotable. Cela veut dire qu'on peut la produire à la demande, de jour comme de nuit, qu'il y ait du vent ou non. Une centrale nucléaire fonctionne en continu, avec un taux de disponibilité qui dépasse souvent les 90%. Elle assure ainsi une base solide et constante à notre réseau électrique, garantissant que nous ayons toujours de la lumière en appuyant sur l'interrupteur. Cette fiabilité est essentielle pour alimenter nos industries, nos hôpitaux, nos transports et nos foyers sans interruption. En résumé, sur le papier, le nucléaire se présente comme un allié de poids dans la transition énergétique. Si le nucléaire présente des avantages climatiques indéniables, il est loin d'être une solution parfaite. L'un des principaux obstacles est son coût exorbitant et les délais de construction qui s'étirent à n'en plus finir. Construire un réacteur de nouvelle génération, comme l'EPR, est un projet titanesque. Les estimations initiales sont souvent dépassées et les budgets explosent. On parle de dizaines de milliards d'euros pour une seule centrale. De plus, les chantiers sont d'une complexité inouïe et prennent beaucoup de temps. Il faut compter plus d'une décennie entre le premier coup de pioche et la mise en service du réacteur. Cette lenteur pose un véritable problème face à l'urgence climatique. Si nous devons réduire nos émissions de manière drastique dans les 10 prochaines années, attendre la construction de nouveaux réacteurs peut sembler trop lent. Pendant ce temps, les énergies renouvelables peuvent être déployées beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Un parc solaire peut être construit en quelques mois, pas en 15 ans. Le coût de production de l'électricité nucléaire issue de nouveaux réacteurs est donc un sujet de débat intense, certains experts affirmant qu'il est désormais plus élevé que celui des renouvelables, même en incluant les coûts de stockage ou de flexibilité du réseau. Au-delà de la construction, il y a aussi le coût du démantèlement. Une centrale nucléaire a une durée de vie limitée, généralement entre 40 et 60 ans. Une fois qu'elle arrive en fin de vie, on ne peut pas simplement la laisser à l'abandon. Il faut la démanteler, une opération extrêmement longue, complexe et coûteuse. Décontaminer, démonter pièce par pièce. Ces opérations peuvent durer plusieurs dizaines d'années et leur coût final est encore difficile à estimer précisément, car nous avons encore peu d'exemples de démantèlement complet de grands réacteurs. C'est une facture que nous laissons aux générations futures. Enfin, l'industrie nucléaire fait face à un défi de compétences. Construire, opérer, démanteler requiert un savoir-faire très pointu et une main-d'œuvre hautement qualifiée, des ingénieurs aux soudeurs spécialisés. Après des années de creux, il faut reformer des milliers de personnes, recréer des chaînes d'approvisionnement, relancer une dynamique industrielle complexe. Plongeons maintenant dans le sujet qui fâche le plus, les déchets radioactifs. C'est le talon d'Achille de l'énergie nucléaire. La fission de l'uranium produit inévitablement des sous-produits qui sont extrêmement dangereux. On les classe en plusieurs catégories selon leur niveau de radioactivité et leur durée de vie. Les plus problématiques sont les déchets de haute activité à vie longue, ou HAVL. Ils sont peu volumineux.
L'ensemble des déchets de ce type produits en France depuis 50 ans tiendraient dans une piscine olympique, mais ils sont extraordinairement dangereux. Ils resteront radioactifs et toxiques pendant des centaines de milliers d'années. Pour l'instant, la solution adoptée partout dans le monde est l'entreposage, puis vitrification et conteneurs en acier inoxydable stockés en surface en attendant une solution définitive. Cette solution, c'est le stockage géologique profond. Enfouir à 500 mètres sous terre dans une couche d'argile stable. Cependant, ce projet, comme CIGEO en France, soulève de nombreuses oppositions. Est-il possible de garantir la sécurité sur 100 000 ans? Comment s'assurer qu'il n'y aura jamais de fuite contaminant les nappes phréatiques? C'est un pari technologique et éthique considérable que nous faisons. Au-delà des déchets, le risque d'accident majeur plane toujours. Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011 ont montré la combinaison de défaillances techniques, d'erreurs humaines et d'événements naturels extrêmes. Un accident majeur entraîne des rejets radioactifs, des évacuations massives et des coûts économiques astronomiques. Le nucléaire n'est pas seul dans la course à l'énergie décarbonée. Face à lui se dressent les énergies renouvelables, principalement le solaire et l'éolien, dont le développement a été spectaculaire et dont le coût a chuté de manière vertigineuse. Le prix des panneaux photovoltaïques et des éoliennes a été divisé par 10 en une décennie, rendant l'électricité qu'ils produisent très compétitive, souvent moins chère que celle issue du nouveau nucléaire. Elles ne produisent aucun déchet dangereux à long terme et ne présentent aucun risque d'accident industriel majeur. Cependant, leur faiblesse majeure est l'intermittence. Imaginez une soirée d'hiver, froide et sans vent. La consommation est au maximum, mais les éoliennes sont à l'arrêt et les panneaux ne produisent rien. Comment fait-on? Il faut des solutions complémentaires, capacités pilotables, comme le gaz ou le nucléaire, du stockage d'énergie, comme les batteries ou l'hydrogène, et des réseaux intelligents pour mieux gérer la demande. Les pro-nucléaires affirment que seul l'atome peut fournir une base stable. Les pro-renouvelables parient sur un mix 100% renouvelable grâce au stockage et à la flexibilité. L'hydrogène est une piste prometteuse, produit par électrolyse lors des surplus, stockés, puis retransformés en électricité. Mais la technologie reste chère et peu mature à grande échelle, et les batteries sont surtout efficaces sur de courtes durées. Chaque énergie a ses forces et ses faiblesses. L'hydro, pilotable et précieux, est toutefois limité en potentiel dans des pays déjà équipés. L'avenir réside probablement dans une combinaison intelligente, un mix adapté à la géographie et aux ressources de chaque pays. L'énergie est au cœur des relations internationales, et le nucléaire n'y fait pas exception. Argument fort, l'indépendance énergétique. Pour un pays sans pétrole ni gaz en abondance, comme la France, le nucléaire permet de produire son électricité sans dépendre des importations de combustibles fossiles de pays instables. Les tensions récentes l'ont montré, flambée des prix et risque de rupture. Le nucléaire offre une forme de souveraineté et de stabilité économique, mais cette indépendance est relative. Les principaux producteurs sont le Kazakhstan, le Canada, la Namibie et l'Australie, et l'enrichissement est en partie contrôlé par la Russie. On déplace donc la dépendance du gaz russe vers l'uranium kazakh ou des services d'enrichissement russes. La technologie nucléaire est un enjeu de puissance. Exporter un réacteur, c'est exporter formation, maintenance, combustible et gestion des déchets. La Russie et la Chine utilisent leurs entreprises, comme Rosatom et la CNNC, pour étendre leur influence. Le lien civil-militaire est indissociable. La même base technologique peut servir à un cœur de centrale ou à une bombe. D'où la vigilance de la communauté internationale, traité et contrôle de l'AIEA contre la prolifération. L'atome est donc bien plus qu'une source d'énergie, c'est un concentré de pouvoir, de risques et de tensions mondiales. Au terme de notre enquête, le tableau est complexe. Le nucléaire n'est ni le monstre polluant décrit par certains, ni la panacée énergétique vantée par d'autres. C'est une technologie de contraste. Il offre un avantage majeur contre le changement climatique, une électricité massive, pilotable et très peu carbonée, facteur d'indépendance pour de nombreux pays. Mais les ombres existent, déchets dangereux à très long terme, risques d'accident, coûts astronomiques et délais de construction. Il n'y a pas de réponse simple, énergie propre ou risque caché. La vérité, le nucléaire est un peu des deux. L'avenir dépendra d'innovations pour améliorer la sûreté, d'une solution acceptable pour les déchets, de la maîtrise des coûts et de la vitesse de déploiement des renouvelables et du stockage. Le choix du mix énergétique de demain est un défi technique et de société pour des décennies. Et vous, quelle est votre opinion sur la place du nucléaire dans notre avenir énergétique ?
Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind pour plus d'histoires qui comptent. On se voit dans la prochaine vidéo.